bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine qui suit son cours et j'espère que vous en profitez au maximum. C'est le rendez-vous de midi qui s'installe tout de suite. La fonction publique est désormais plus proche de la population à travers sa plateforme de e-service. On en a parlé la semaine dernière et aujourd'hui on aborde le délai de traitement d'une demande d'une requête avec Adonis. Adonis qui est déjà avec moi. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs. Comment vas-tu? Je vais bien, j'espère que c'est le cas aussi chez les téléspectateurs. Je suis sûre qu'il se porte à merveille. Il est très intéressant. Alors, tu nous parles toujours de cette plateforme, mais cette fois-ci du délai pour qu'une requête soit traitée. Oui, la dernière fois nous avons présenté déjà la plateforme servicepublic.bj. Aujourd'hui nous parlons du délai de traitement, c'est-à-dire le temps qui doit être mis pour que vous soyez satisfait après avoir lancé votre requête. Et ce temps-là est fonction de plusieurs types de services. Nous avons les précisions avec le secrétaire général adjoint du ministère du numérique et de la digitalisation, M. Gaspard Tatondi. Suivons les livres. Le délai de traitement d'un service est fondamentalement fonction de la nature du service. Vous avez des services où le traitement est instantané, un peu comme le registre de commerce, mais vous avez d'autres où ça prend un peu plus de temps. Par exemple, pour avoir un casier judiciaire, vous l'obtenez dans un délai maximum de 3 jours après la soumission. Lorsque la demande n'est pas satisfaite dans le délai réglementaire et que l'usager s'en aperçoit, cela peut être lié à une période de forte affluence, une période où les mêmes services publics sont sollicités par une multitude d'usagers, ça peut arriver. Mais si l'usager attend et n'a toujours pas de réponse, alors là, il a la possibilité d'écrire à l'adresse email service-public@gouv.bj ou de contacter le numéro de téléphone 91 38 0000. Mais un conseil à donner aux usagers, c'est de s'assurer par exemple qu'ils n'ont pas communiqué des adresses email erronées ou que de vérifier dans leur spam si les messages ne sont pas envoyés dans les spams. Donc, dans tous les cas, il existe toujours un canal pour permettre à l'usager de contacter le fournisseur de services. Il y a une parfaite cohésion entre ces différents services publics élaborés, mis en place dans diverses administrations publiques et la plateforme générale, globale, le portail général servicepublic.bj. Il y a environ 500 services publics qui ont été dénombrés. Et la phase d'industrialisation des services publics est enclenchée. Et au fur et à mesure, de nouveaux services publics vont être intégrés. Des services publics qui existaient déjà vont être améliorés. Et toujours, ces opérations-là, c'est toujours pour satisfaire les usagers, pour faciliter la communication entre les usagers et l'administration publique. Je pense que là, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a une partie réclamation. Quand tu fais une demande et que tu n'as pas de réponse, tu peux toujours appeler pour pouvoir réclamer. Oui, quand vous faites une demande et que vous n'êtes pas satisfait, il y a d'abord toute une procédure. C'est-à-dire, il faut d'abord vérifier si votre mail que vous avez renseigné est bien exact. Il faut aller vérifier aussi dans le dossier spam. Dès que vous vérifiez ces deux éléments et que vous voyez que vous avez bien rempli votre email et que le dossier n'est pas dans les spams, alors vous appelez ce numéro ou vous écrivez à service-public@gouv.bj ou vous appelez le 91 38 00 pour poser votre préoccupation et vous serez satisfait. Là, vous envoyez un mail Soit directement. vous envoyez un mail ou vous appelez. Oui. Dans un cas ou dans l'autre, vous aurez forcément satisfaction. Oui, il faut préciser que le délai de traitement est fonction du service. C'est-à-dire pour le RCCM, qui est le registre de commerce et de crédit immobilier, c'est instantané. Dès que vous faites la demande, vous avez en même temps la satisfaction. Or, pour d'autres, ça varie de 24 heures, 72 heures et plus. Voilà. Et le coût aussi, les coûts, on va en parler prochainement parce que ça varie aussi en fonction de la demande du service. Voilà, à chaque fois que vous faites la demande d'un service, les coûts sont affichés aussi en même temps. Merci. C'est moi. Alors, connaissez-vous le melon? Toi, tu connais le melon? Oui. Tu en prends? J'en prenais. Mais tu n'en prends plus Non. parce que c'est pas sucré, c'est... Quand j'ai trouvé autre fruit plus... Déjà, à ce qui te paraît, ce n'est pas qu'un fruit, c'est un fruit légume. Bon.
C'est pas ce qui m'intéresse, je pense que c'est un fruit. Alors, c'est un fruit, légume indispensable au potager, très apprécié et rafraîchissant. Il trouve sa place un peu partout et est à la portée de toutes les bourses. Comment le planter et l'entretenir dans son potager, on en parle. Assel, bonjour. Oui, Mylène, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, chez toi. Ça va? Aujourd'hui, tu nous parles d'un fruit. Ah oui, je vous parle du melon. Vous connaissez ce fruit? Oui, bien sûr, c'est un fruit que j'affectionne particulièrement. Et pourquoi? Adonis? Parce que c'est simple, j'aime l'odeur et comme je l'ai dit, c'est rafraîchissant. Et ça va avec tout surtout, et ce n'est pas cher. Eh oui, surtout. Alors, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Sa Pousse. Dans cet espace, plusieurs produits agricoles sortent de terre. Dans cette plantation s'épanouissent des fruits qui charment nos desserts. Ananas, orange, banane, melon. Des fruits auxquels les sols béninois confèrent des saveurs et parfums uniques. N'a-t-il pas aussi derrière ces délices des secrets de culture? Un secret que nous livre notre amoureux de la terre. Il nous parle de la culture du melon. Le melon fait partie de la famille des cucurbitacées comme la pastèque, comme le concombre. Alors, pour produire le melon, c'est le semi-direct, ce n'est pas la pépinière. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer. Let's go! De la mise en terre de la graine jusqu'à la germination, Valère nous explique étape par étape. Pour semer le melon, c'est le semi-direct et on y va. J'achète la semence chez les distributeurs de semences agréés. Et puis, après l'achat de semences, vous allez maintenant semer 12 à 14 graines par planche. Je vous donne la dimension de ma planche. Ma planche fait 1 mètre de large sur 12 mètres de long. Donc, sur une planche de 1 mètre de large et de 12 mètres de long, j'ai 12 à 14 pieds de melon. J'arrose matin et soir au début. Et après la levée, je laisse l'arrosage 2 fois par jour pour adopter l'arrosage 1 seule fois par jour. Mais combien de temps faut-il pour obtenir ce résultat? Alors, lorsque j'arrose 1 fois par jour, j'attends patiemment 2 mois pour avoir maintenant la sortie des fleurs et la sortie des fruits. Ce qui est important dans un champ de melon, vous pouvez le réaliser n'importe où. Mais le problème majeur, c'est de ne pas exagérer en matière d'arrosage et de ne pas piétiner les lignes ou les lianes du melon. C'est comme la pastèque et lorsque vous coupez les lianes avec vos pieds ou bien avec vos bottes, vous allez entraver le rendement. Il faut pailler le sol. Lorsque vous paillez le sol, vous garantissez vraiment un arrosage optimal parce que là, vraiment, vos plants ont toujours le pied mouillé, ce qui va permettre un très bon rendement et moins de désherbage. Lorsque vous paillez le sol, vous avez moins à faire avec le désherbage. Le melon est une culture très rentable comme la papaye, mais plus précoce que la papaye. Parce que la papaye, la quarantaine est vendue dans certaines conditions à 2500, 3000 francs, 5000 francs. Ça dépend du calibre du fruit et aussi de la période de vente. Le melon, c'est 2 mois et vous vendez la quarantaine au moins à 3000 francs. Alors, lorsqu'on fait un petit calcul et vous avez un très bon rendement sur une superficie de 400 mètres carrés, lorsque vous labourez correctement, vous respectez les apports d'engrais, l'itinéraire technique et aussi le traitement phytosanitaire contre les ravageurs, là vous êtes autour de 250 à 300 000 francs de chiffre d'affaires lorsque vous arrivez à écouler toute votre production. Le melon est un fruit avec une peau épaisse, de couleur jaunâtre ou verte. C'est un élément nutritif que consomment les Béninois. Le cultiver en champ ou à son domicile est très simple, nous enseigne Valère Roensou. Je pense que le melon, vous pouvez le cultiver quand vous voulez. Hein. C'est présent durant toutes les saisons de l'année. Oui, tout à fait. Mais il faut noter juste que même quand vous plantez, il y a toujours des problèmes qui subsistent. Et donc, face à ces problèmes, il y a des solutions qui sont prévues. Valère nous a beaucoup plus enseigné. Il a dit au cas où les ravageurs, enfin les rongeurs, vont envahir le champ, il faut utiliser des produits phytosanitaires.
la biopeside et l'huile de Nîmes. Ça renvoie tous ces rongeurs-là, la prolifération de ces rongeurs-là. Donc, c'est très simple à cultiver. Juste un petit espace et puis vous pouvez cultiver. Est-ce qu'on peut le faire dans un pot à la maison? C'est possible? Oui, mais sauf qu'après 4 jours, il faut forcément enlever la plantule. Il faut désenterrer plutôt et l'emmener peut-être dans un espace un peu plus grand. Des vertus, tu maîtrises un peu les vertus pour essayer déjà de convaincre ceux qui n'aiment plutôt pas le melon, ce fruit légume. Le melon, il faut dire que ça nous permet de digérer, surtout quand vous prenez le melon, accompagné d'autres fruits, on dit souvent la salade de fruits. Il faut accompagner peut-être de la papaye, de l'orange ou de l'ananas. Ça vous permet de digérer très facilement, d'aller à la selle régulièrement. Et ça contient surtout beaucoup d'eau. Adonis, convaincu? Oui, mais je préfère beaucoup plus la papaye. Sauf la papaye, pour la cultiver, il faut attendre 4 mois, alors que le melon, c'est juste 1 mois. Le melon, quand tu l'achètes à la maison, ça a combien de jours de durée de vie? Environ 1 semaine. Ça dépend aussi de la conservation du type. Il faut souvent le mettre au frais si vous voulez que ça ne se pourrisse pas vite. Il faut le mettre au frais. Donc, ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas ce type de moyens de conservation à la maison. Bon, sinon, normalement, ceux qui n'ont pas peut-être un frigo, un réfrigérateur chez eux, ils peuvent le mettre peut-être dans un plat et le prendre d'ici 3 jours. Sinon, température ambiante. Voilà. Merci à toi. Merci, Mylène. À présent, les informations piochées pêle-mêle avec Herman Amengan. Herman Amengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Tu as de belles informations pour nous? Croustillantes. Et assez enrichissantes? Oui, pourquoi pas. Alors, tu nous dis qu'à seulement 10 ans, une web star construit une maison à ses parents. Oui, à seulement 10 ans, Emmanuela Samuel a utilisé ses propres revenus provenant de YouTube pour construire une maison pour ses parents. Elle est la star de la populaire chaîne YouTube nigériane Mark Angel Comedy depuis l'âge de 5 ans. Reconnaissante pour son soutien continu, Emmanuela dit que sa mère mérite plutôt un manoir. Regardez. I feel so happy for fulfilling the promise. What I don't promise my mama. She even deserve an estate, but I no be Dangote. My name is Emanuela and I be actor. Come on, show you the house I be for my mama. Uncle, I don't understand. From where don't you understand? From where? From last pen. I decided to build my parents this house because say I won't be buying my papa another car. So Uncle Makon remind me say I been promised my mama house. So ma no use that money buy car. Ma save am so that I go use build this house. So I can contact my manager to help me split the money what they get into 4 parts. 1 goes to the orphanage, 1 for the building, 1 for my family, and 1 for my savings. I hand over this key to my parents. My mama will not know say I dey build this house for her. She don't know. Now when I come hand over the keys to her and my papa, my mama comes. I love that smile when my mama give me. I don't go ever forget that smile. Congratulations again. We start to build this house December 2019, so it almost took us 1 year to finish this house. Mommy, thank you so much. I love you. Thank you for all the prayers we don't put me through. You are the best mom. My mama is a very religious woman, and I love her for that. This not be the only surprise though, what I want to give my family. I still get other plans for my papa and my mama. Like the car I won't buy for my papa. I never still buy her. I go still buy her. But that one, I'll really surprise my papa.
Sur la webosphère, ces sketchs cumulent des milliers de vues sur YouTube et évidemment, elle a du talent. Je vous invite ici à voir de quoi elle est capable. Le sketch est intitulé L'audition. Elle est allée à un casting pour recrutement d'acteurs. Elle est donc soumise à ce que j'appelle un cas pratique. Regardez. Your stepmother put poison in the food. So while you are eating, you die. You understand? Yes, but will I eat it? Yes, real. But will I die really? It's your story. Your stepmother put poison in the food. So while eating, you die. All right, you can go. Okay. Action. Manuela, die. Emanuela, die. Cut! He said your stepmother put poison in the food. Eat it and die while eating. But you finished the food and even drank water before dying. But the poison was not in the food. It was in the water. No! Your stepmother put the poison in the food and not the water. Is it a stepmother? It's not my stepmother. It's my story now. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est quoi? Elle était allée à une audition, on lui a soumis un cas pratique. Et le cas pratique, c'est quoi? C'est que sa belle-mère a mis un poison dans le repas. Donc, qu'elle mange le repas et qu'elle fasse semblant de mourir. Donc, c'est ça le cas pratique pour voir comment elle va interpréter ce rôle d'acteur. Mais une fois arrivé là, c'est-à-dire, on n'a pas vu depuis le début, mais c'est que Manuel avait faim avant de quitter la maison. Elle a dit à son père et son père ne l'a pas calculé, comme on le dit. Donc, une fois sur place, elle a fini de manger le repas. Évidemment, elle a bu de l'eau. Et quand on l'a interpellée sur le fait, elle a dit non, que le poison n'était pas dans le repas, mais plutôt dans l'eau. On lui a dit non, c'est sa belle-mère a mis, enfin, selon le cas pratique, c'est que sa belle-mère a mis le poison dans le repas. Elle demande au jury, mais si c'est sa belle-mère ou si c'est sa belle-mère à elle, que c'est son histoire, donc elle interprète comme elle veut. Donc voilà, donc c'est pour montrer de quoi Emanuela est capable. Voilà, à 12 ans, voilà, ou à 10 ans plutôt, elle a déjà des millions, elle cumule des millions de vues sur YouTube. Elle a construit une maison pour ses parents. Ça dénote de combien elle gagne de l'argent à travers ses sketchs. Et cela met une fois encore sur le tapis la question du chiffrage économique des réseaux sociaux quand on sait l'utiliser. Vous voyez aujourd'hui, rien que sur YouTube, elle arrive à gagner des millions et des millions. Imaginez ce que peut coûter la maison qu'elle a construite pour ses parents. Le véhicule qu'elle compte acheter pour son père. Et le véhicule qu'elle compte acheter pour son père et dire qu'elle a seulement 10 ans. Et c'est YouTube qui lui donne, ou c'est sketch sur YouTube qui lui donne autant d'argent. Et oui, on l'a d'ailleurs souvent dit, avec ton portable Android, tu peux gagner assez d'argent, tu peux essayer de réfléchir et puis trouver un moyen, une activité avec ton téléphone. Assurément. Oui. Vous avez plusieurs opportunités avec votre téléphone, quitte à savoir bien l'utiliser. On a vu également Willem. Tu connais Willem? Bien sûr. Il a tourné également, ou il tourne avec son téléphone Android. Il a des millions de vues, il est connu un peu partout. Et tu le connais,
Axel, Hélène. J'ai entendu parler de Mais tu n'as jamais suivi ces sketchs? Non, pas Friendzone. Ah oui, il a gardé Friendzone. C'est la partie la plus intéressante. Quand votre contenu est attractif, sort de l'ordinaire, vous avez beaucoup plus de personnes qui sont intéressées à visionner. Peu importe votre moyen de production et autres. Voilà, c'est à peu près ça. Et à cet instant, vous commencez par monétiser. Oui. Donc, commencez par monétiser votre vidéo. Et quand ça accumule, c'est pas pour rien des gens se battent pour du contenu intéressant sur leur chaîne YouTube. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous cumulez des millions ou des milliers de vues sur YouTube, il y a des annonceurs qui commencent par se positionner. Vous allez voir sur certaines vidéos YouTube, lorsque vous lancez le clic pour pouvoir suivre la vidéo, il y a d'abord une pub qui défile. Et quitte à vous de l'ignorer ou de ne pas l'ignorer. Mais avant même qu'on ne vous donne la main pour ignorer la vidéo, c'est que vous devriez suivre impérativement une dizaine de secondes. Ouais. Pendant 5 secondes à 10 secondes avant qu'on ne vous donne la main pour ignorer la vidéo. Donc tout ça, toute cette pub qu'on positionne sur vos vidéos, c'est de l'argent que vous gagnez en retour, c'est du bénéfice que vous faites. Donc vous monétisez de fait votre vidéo, vous monétisez de fait tout ce que vous faites. Et oui. Et il n'y a pas que YouTube, Instagram également. Non, c'est sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, même sur Facebook, vous pouvez monétiser vos contenus. Donc, battez-vous pour avoir du contenu original, battez-vous pour avoir une existence sur les réseaux sociaux, surtout que votre contenu soit attrayant. C'est fondamental et capital. Le contenu, c'est ce qui vous donne de l'argent sur les réseaux sociaux. Et Manuela Samuel, pour moi, son histoire est singulière. Vous voyez, là, à 10 ans, elle est déjà millionnaire et elle est déjà en train de rendre heureux ses parents. Donc, franchement, moi, je dis chapeau et que des gens prennent de la graine. On voit aujourd'hui de plus en plus des gens publier du contenu hilarant sur YouTube, mais on sent que ce n'est pas encore ce que ça devrait être. Ils s'essayent, donc il faut qu'ils y mettent du leur. On a vu un mec comme Axel Merrill, qui est devenu quand même l'un des Béninois les plus célèbres sur la toile. Quand il commençait au début de 2016, disons 2015, 2014-2015, mais plus 2016-2017, quand il avait commencé, beaucoup ne savaient pas qu'aujourd'hui il serait devenu l'un des Béninois les plus actifs sur les réseaux sociaux et les plus connus. Maintenant, il a de la côte et il est sollicité un peu partout sur le continent pour faire des sketchs. Et puis, on en vient à cette curieuse exposition d'art qui s'est déroulée sur les rives de la Tamise à Londres. Oui, invisibles à l'œil nu, les sculptures exposées ne peuvent être vues qu'en réalité augmentée. Scanner un code QR collé sur plusieurs bouées de sauvetage rouges avec un téléphone ou une tablette et des sculptures numériques géantes et colorées dont certaines planent au-dessus de la rivière prennent vie à l'écran. Avec la fermeture des musées, tout le Royaume-Uni, en raison des restrictions liées au coronavirus, l'exposition intitulée Unroll City offre un moyen sûr et dématérialisé de profiter de l'art dans la sphère publique, explique donc le conservateur de l'exposition Daniel Birboun. Eh bien, vous le voyez donc à travers ces images, lorsque vous scannez le code QR, tout ce que vous voyez est en réalité augmenté. Quand je sais que sur ce plateau, il y a un amoureux donc de tout ce qui est numérique, Adonis. Vous voyez sur cette image par exemple, la fille, l'image que le sujet voit, c'est pas la vraie image, c'est une image en réalité augmentée. Quand on parle de réalité augmentée, cela fait appel à des effets 3D, à tout ce que vous savez, à l'intelligence artificielle. Et donc, à défaut de se rendre dans les musées, vous voyez un peu sur ces images, elle est en train de voir des pigeons, mais en réalité augmentée. Elle voit tout autre chose en fait via sa tablette. C'est-à-dire, elle essaie de regarder, elle essaie de filmer des pigeons, mais elle voit tout autre chose. Donc, peut-être des alligators ou je ne sais pas, tout ce qu'elle veut. Mais c'est en réalité augmenté. Vous voyez comment l'intelligence humaine est au service de la communauté. On est en période de coronavirus. Ailleurs, en Occident, visiter un musée, ce n'est pas un caprice de bourgeois, c'est dans les habitudes. Mais pour cet instant où les musées sont fermés, où tout est à l'arrêt, ils ont décidé de créer une autre forme, on va dire, de visite. Et c'est cela avec de la réalité augmentée, avec votre téléphone, vous filmez n'importe quoi, vous scannez le code QR d'abord et
Vous pouvez voir n'importe quoi en réalité. N'importe où? N'importe quoi, n'importe où. Même vous, Mylène, c'est-à-dire que si on scanne le code QR et qu'on commence à voir votre image, Je peut-être. pourrais ressembler à Angelina Jolie, qui sait. Ou à Nefertiti, peut-être. Oui, pourquoi pas. Plus Dominique. Ouais, peut-être aussi Dominga. Parce que déjà, la coupe, c'est déjà pas loin de Dominga. Hermone, attention, on va se voir. Mais par contre, moi, en réalité augmentée, pourquoi pas, je peux donner Cristiano Ronaldo. Ah, mais il rêve toujours. Tu verrais un King Kong. Pas du tout. Ou un éléphant mouillé. Ah bah oui, Il y a tu une vois. vraie ressemblance en plus. Hermone, merci. Tout le plaisir. Alors, après plusieurs années au service des autres, notre référence du jour s'est lancée dans la valorisation de l'ananas sous toutes ses formes. Avec ce fruit, il fabrique un produit fini, utilisable comme confiserie ou même comme recette de dessert fait maison. Il est avec nous ce midi. Monsieur Thierry Amoussou, bonjour. Oui, bonjour Mylène. Bonjour à tous. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Vous n'êtes pas venu les mains vides. On commence d'abord par ça. Oui. C'est pour moi. Oh, c'est pour vous. Oui. Pour Assel. Pour Hermone. Avec le cul, ça n'allait jamais venir. Pour Merci. Adonis. Même si tu ne Et veux pas me pour donner moi. de plein cœur. Alors, racontez un peu, racontez-nous votre... Comme ça. Oh, non, tu vas prendre ça à la fin. Pour le moment, tu le gardes et Je suis pressé de découvrir. Vous nous racontez un peu votre histoire avec l'entrepreneuriat? Disons que c'est d'abord une éducation. Parce qu'avec papa, quand on grandissait, on l'a vu mettre la main par ici et par là, échouer, reprendre. Ça a été pour nous, disons, l'élément déclencheur. Donc on a toujours été dans la chose et puis bon. Oui. D'accord. Pourquoi vous faites le choix de vous installer à votre propre compte? C'est plus bénéfique. Travailler pour les autres aujourd'hui, c'est la galère. D'accord? Parfois, c'est la galère, pas tout le temps la galère. Oui, bon, on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus proche de sa famille. On a la possibilité de faire un programme, de pouvoir l'exécuter. Bon, on dépend de soi-même. De disposer de son temps comme on veut. Voilà. Et exactement. pourquoi l'ananas? Quand on sait que récemment, il n'y a pas si longtemps, l'ananas plein de sucre a été, on va dire, labellisé et reconnu donc comme une identité du Bénin. Bon, l'ananas, parce que d'abord, c'est une valeur qui est propre au Bénin. Notre ananas a un goût particulier. C'est donc, adobé. voilà. Et disons que ce n'est pas le premier produit que nous avons choisi, mais qu'il fait partie d'un ensemble de produits. Donc, parce que l'ananas est à portée de main, nous avons commencé par celui-là. Et vous produisez vous-même l'ananas? Non, je ne produis pas moi-même l'ananas. Je prends l'ananas avec les producteurs sur le marché. Vous vous sentez plus épanoui avec l'entrepreneuriat? Bien évidemment. Beaucoup plus épanoui. Comme je disais tout à l'heure, il y a la famille qui est à côté. On n'a pas besoin d'être sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup plus libre. Alors, l'entrepreneuriat, est-ce une porte de sortie du chômage? Oui, on ne finira pas de le dire. Entreprendre aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il faut à la jeunesse. C'est ce qu'il faut à la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas attendre, avec tout le monde qui sort des universités, des écoles de formation, on ne peut pas attendre à être embauché. Donc il faut initier quelque chose et puis se prendre en charge. Il y a des jeunes qui ont des idées, des projets, mais qui hésitent jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil? Bon, moi je leur dirais simplement de ne pas baisser les bras, ce n'est pas facile. Vous savez comment j'étais en année de licence déjà, j'ai initié quelque chose, je faisais l'élevage de lapins. Mais il y a eu un incident qui s'est produit, j'étais à 60 cages mères et puis bon, il y a eu un incident, le bâtiment brûlé, j'ai tout perdu. On n'a même pas récupéré la bonne viande. Tout est perdu. Pas du tout, j'ai tout perdu. Il y a que la viande passée. De la viande grillée. C'est vraiment crève-cœur. Bon, et on n'a pas baissé les bras. C'est vrai qu'on a pu continuer avec le lapin, mais on a fait une rétrospective sur ce qui s'est passé et on a essayé de d'orienter nos idées d'une autre façon.
Voilà, et nous en sommes là aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas démarré, vous n'allez pas dire comme d'autres que vous avez démarré avec une une peau d'ananas et qu'aujourd'hui vous en êtes à la transformation. Parce que c'est ce qui se dit. Parce que c'est ce qui se dit. J'ai commencé avec une plume de coq. Aujourd'hui, je suis fermier. Bon, l'idée est beaucoup mûrie quand même. C'est vrai qu'on n'est pas aussi, on ne transforme pas une grande quantité actuellement, mais quand même, on fait ce qu'on peut faire. Et quand on n'a pas de notion de base entrepreneuriat, comment est-ce qu'on fait? On se fie à son instinct ou comment est-ce qu'on s'y prend? Ou on prend des conseils ailleurs, hein, des coachs Bon, je pense que avant d'entreprendre dans un domaine, c'est fondamental de se faire former. Si vous n'avez pas une notion dans quelque chose, ce sera toujours difficile pour vous de pouvoir initier quelque chose dans ce sens-là et de pouvoir le réussir. Donc même quand l'idée est là, il faut toujours se faire former pour avoir une idée réellement sur ce que vous voulez faire. C'est important. Et aujourd'hui, votre chaîne de production, vous en êtes à déjà combien d'employés dans votre PME, on va l'appeler ainsi, petite et moyenne entreprise? Bon, c'est une petite entreprise, comme vous venez de le dire, on vient de commencer. Donc, c'est juste une entreprise familiale, nous n'embauchons pas déjà des gens. Ça fait plaisir. Vous le faites DG ou PDG. C'est DG ou PDG. PDG, la femme est DG, les enfants sont comptables. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir de ça tombe pas contre. Ouais. Donc DG Thierry. Mais est-ce que ça marche? Oui. Le produit n'est pas trop connu. Déjà, quand vous parlez d'ananas séché, les gens disent mais qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'ananas séché. Ils ne savent pas qu'on peut transformer l'ananas en produit séché. Donc déjà, c'est un petit problème. Mais ceux qui connaissent viennent chercher et puis bon, on reçoit des appels, des commandes. Ouais. Merci à vous. Merci bien, Mylène. Alors, entreprendre, on le sait, on l'a dit, est un processus fait d'échecs et de réussites. Et très souvent, c'est à l'échec que l'on fait face et à force, on perd espoir. Mais comment éviter d'aller droit dans le mur quand on entreprend? Suivons ensemble le coach Massime Victor qui nous accompagne depuis un certain temps dans cette émission. Comme 6e stratégie, je te dirais, focalise sur les solutions, focalise sur les résultats. C'est pas le temps de te dire « Ah, mais Maxime, j'ai des problèmes, il manque 10 000 $ pour sortir de là. » C'est pas qu'il te manque 10 000 $. La véritable question que tu dois te poser, c'est comment trouver ces 10 000 $. Ah, mais Maxime, c'est difficile, je pense que je vais retourner sur le marché du travail, je pense que je vais me trouver un emploi. Non, dis-toi que c'est temporaire. Tout entrepreneur passe par là. Tu sais, les guerriers voient les problèmes comme des défis à relever. Et monsieur, madame, tout le monde, la masse des gens voient les problèmes comme une malédiction, comme de la malchance. Arrête de te plaindre, arrête d'être une victime. Sors ce guerrier en toi, cette guerrière en toi et fonce pour sortir de ton problème. Alors, on l'a toujours dit, on ne cessera de le répéter, il ne faut pas se plaindre. Quand vous vous plaignez, vous vous enfoncez davantage. Il faut plutôt trouver une solution et se lever, Herman. Forcément, se plaindre n'a jamais résolu un problème. Lorsque vous vous apitoyez sur votre sort, vous n'avez pas de solution. Et comme j'ai à lui dire, c'est même en cas d'urgence qu'il faut aller doucement pour s'assurer de ne pas faire de faux pas. Oui, je partage l'avis des mondes, surtout qu'il ne faudrait pas, parce que vous avez des difficultés, en même temps, aller commencer à crier sur tous les toits, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non, il faut voir d'abord là où vous avez chuté, pour pouvoir développer des solutions, pour pouvoir surmonter cela. C'est beaucoup plus que d'aller commencer à se lamoyer, s'apitoyer un peu partout. Bon, les gens verront que, bon, comme un bon béninois, je t'avais dit de ne pas faire ci et ça, mais il vaut mieux prendre cela. Je te l'avais dit, cette phrase, je déteste cette phrase, nous détestons tous cette phrase. Oui, c'est comme Herman a dit, il faut toujours garder la foi, il faut toujours être endurant dans la vie, il faut chercher là où il y a la faille et trouver la solution. La vraie solution, ne jamais se fier aux autres, garder toujours le seul objectif réussi. Mais il faut tout de même de temps en temps prendre conseil, et ça on ne peut quand même pas s'en empêcher. Forcément, prendre conseil, ça fait partie du processus. On aborde dans E-Tech ce midi un sujet qui vous semble peut-être, qui ne vous semble peut-être pas familier, mais qui sévit en sourdine. Il s'agit du délit de sextorsion. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose sur ce plateau? Bien sûr, sextorsion. Bien sûr. Ça te dit? Évidemment. Ça te dit, toi? Non. Ça te dit, toi? Pas trop. Bah, il suffit juste d'être un peu intelligent. C'est simple. Sexe et torsion. J'ai entendu extorsion. Alors, heureusement que Rebecca est là. Elle va nous expliquer, elle va nous dire ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en être victime.
Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour aux collègues et bonjour aux téléspectateurs. Comment te portes-tu à merveille? Tu es en rose. J'aime bien. Sa couleur préférée. Hein? Merci de compléter cela. Donc quand je suis en rose, je C'est suis que toute contente, tu vas très bien. heureuse. Voilà. La semaine, elle se déroule très bien. Oui, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Alors tu dis à Adonis ce que c'est que le délit de sextorsion. Adonis, on va en parler. Alors oui, la sextorsion, tu as commencé par le dire avec les autres collègues, c'est la combinaison de deux mots, donc cesse et extorsion. Alors cela veut dire tout simplement le chantage sexuel. Ça consiste à faire du chantage à quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de vous, donc pas physiquement, mais plutôt virtuellement. Les escrocs demandent habituellement de l'argent, mais parfois font du chantage sur des choses plus compromettantes lorsque vous refusez de les payer. Quand on parle de choses plus compromettantes, c'est par exemple votre photo nue. Bon, photo, oui. Mais des nudes de vous, des images qui ne sont pas réellement catholiques et qu'on ne voudrait pas, voilà, des vidéos de vous. Donc, quand ça se retrouve chez ces personnes, forcément, vous êtes victime de la sextorsion, on dirait ça comme ça. Alors, je vous propose de suivre un extrait de notre expert en sécurité informatique. Il nous explique comment cela se manifeste, quels sont les faits, enfin, ça part d'où généralement. Il nous raconte quelques faits. Regardez. Le maître chanteur va d'abord créer un faux profil Facebook avec des images forcément d'inconnus. Il va créer toute une histoire autour de son compte. C'est-à-dire, avec son compte, il va créer peut-être 5 autres faux comptes qu'il va faire interagir entre eux, de sorte à créer un climat de confiance envers sa victime. Donc, vous avez le compte Facebook, vous avez 5 autres comptes, peut-être qui feront office d'un ami, d'un cousin. Donc, il va faire interagir tous ces comptes entre eux de sorte à ce que quand quelqu'un voit ce compte, il se dit, bah oui, c'est une personne qui est forcément vraie, c'est une personne qui a une vie, elle fait ci, elle travaille à tel endroit, elle a des hobbies, des choses comme ça. Donc, il va alors envoyer des demandes d'amis à plusieurs personnes et va gentiment attendre que la bonne personne tombe dans son piège. Donc, tout de suite, lorsqu'il a appâté sa victime, celui qui voit le profil, il va se sentir en confiance. Il va donc accepter la demande d'amis. Ils vont commencer à discuter. Et là, ça va très vite. Généralement en 3-4 jours, déjà il va pousser la discussion très loin, de sorte à avoir des discussions intimes avec la personne. Ça dépend du cas, il peut ramener la discussion sur WhatsApp, donc la personne se sent en confiance, elle sait vraiment qu'elle a affaire à une vraie personne. Ils vont commencer à discuter, continuer la discussion, il va lui proposer certains trucs, lui parler d'elle, essayer de mieux connaître sa victime pour savoir comment s'y prendre. Donc, une fois que c'est fait, il va alors passer à la phase, il va essayer soit de faire un appel vidéo avec la personne, mais ces appels vidéo sont en fait préenregistrés. La victime ne sait pas que ce n'est pas un appel direct, c'est peut-être un appel, mais l'autre a derrière un écran d'une vidéo qu'il joue. Donc, la victime va voir généralement son interlocuteur en train de se toucher et va lui demander de faire pareil, de lui montrer ses parties intimes, des choses comme ça. Plus simple, il peut simplement lui demander de lui envoyer des vidéos intimes de sa victime ou des photos, des choses comme ça. Il va créer ce climat de confiance avec sa victime et avoir ces photos ou vidéos d'elle. Dès que c'est fait, la victime va se rendre compte qu'on va la recontacter avec un autre numéro ou peut-être le même numéro, mais cette fois-ci le ton va changer.
Parce que la personne va se présenter en tant qu'homme. Donc il va avoir son vrai interlocuteur. Il va se présenter en tant qu'homme et lui dire, bon, voici, j'ai des vidéos compromettantes de toi. Si tu ne me donnes pas telle somme, je vais la publier. Ou soit je vais l'envoyer à ton patron, ta femme sera au courant, je vais balancer à tes enfants, ce genre de truc. Il va essayer de le pousser à bout, de travailler le mental de sa victime jusqu'à lui extorquer la somme qu'il voudra. Une fois que c'est fait, la victime va se retrouver dos au mur. Elle va essayer, forcément elle va paniquer, elle va essayer de se défendre, mais tellement l'acharnement, l'harcèlement sera important, il va alors céder en pensant que je cède d'une fois, donc c'est fini. Et c'est là que le maître chanteur va connaître la force de sa victime et va donc commencer à revenir à la charge de façon périodique. Si en amont elle sait que la personne gagne 500 000, il peut commencer à lui demander 300 000 chaque mois, attendre chaque mois lui demander 300 000. Vous voyez que ça devient déjà épuisant financièrement pour la personne, mais également psychologiquement, parce que ça va avoir des impacts sur sa famille. Quelqu'un qui gagne 500 000, qui est obligé d'envoyer 300 000, vous voyez déjà ce que ça fait, ça représente pour la famille, pour les dépenses de la famille. Et si ça doit se répéter chaque mois, donc les victimes se retrouvent vraiment dans des situations très compliquées. J'espère que vous avez retenu quelque chose. En tout cas, on n'est jamais totalement à l'abri du risque, du danger lorsque vous vous retrouvez dans de telles positions. Que faire? Voici les recommandations de l'ANSSI et de l'OCRC. Nous, à l'ANSSI et l'OCRC, ce qu'on recommande aux Béninois ou à tout utilisateur des réseaux sociaux, c'est de vraiment faire attention à qui nous donnons la possibilité d'interagir avec nous. Il faut vraiment faire attention au profil, les petits détails, est-ce qu'il y a des incohérences. Et le plus important, c'est de pouvoir mettre une limite dans cette discussion sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois qu'on se met dans une situation compromettante sur les réseaux sociaux, c'est très difficile de revenir en arrière. Parce que de partage en partage, on ne peut pas s'assurer que telle vidéo ou telle photo est vraiment complètement disparue. Parce que tu ne sais pas qui l'a. Donc nous recommandons en fait de faire très attention, à la limite d'éviter d'envoyer des images ou vidéos compromettantes à qui que ce soit, même à des gens qu'on connaît vraiment, parce que ça peut tourner au vinaigre à tout moment. Même si en faisant attention, on se retrouve quand même dans des situations, parce que ça peut arriver par tel ou tel moyen, si on se retrouve dans des situations compliquées, il ne faut pas paniquer. Vous pouvez saisir l'Office central de répression de la cybercriminalité à son siège, ou si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, l'Office est disponible sur les réseaux sociaux pour collecter les plaintes. Donc, ils ont des comptes sociaux sur Facebook, Twitter, où vous pouvez les saisir par mail, au mail ocrc@dgpa.bj. Vous pouvez également saisir l'ANSSI à travers ses réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ou également par mail à cicert.contact@ansi.bj. Et votre plainte sera prise en compte comme une plainte physique, une plainte normale. Elle sera transmise à l'OCRC et des équipes vous contacteront et vous accompagneront à gérer ce cas. Évidemment, le fait d'être un maître chanteur ou quelqu'un qui fait de l'arnaque à la sextorsion, c'est puni par la loi parce que c'est une utilisation de données à caractère personnel. C'est quand même des photos intimes de personnes. Donc lorsque ces personnes sont saisies par une collaboration entre l'ANSSI et l'OCRC, ces personnes sont présentées devant les tribunaux et sont jugées en fonction de ce que la loi prévoit.
Voilà, il faut ajouter que la grande majorité des victimes sont des adolescents, non pas qu'ils soient connus pour être les plus riches de la population démographique, mais les ados sont des victimes idéales pour la sextorsion. Donc faisons attention avec qui nous écrivons. Nos partages aussi, faisons très attention et surtout quand vous naviguez en utilisant votre webcam à partir de votre téléphone même ou bien à partir de votre ordinateur portatif. Faites très attention parce que celui au bout du fil peut pirater votre webcam et vous allez penser que vous êtes en train de filmer peut-être l'euro et que vous êtes nu en bas. Mais la personne filme tout. Il a une grande vue, oui, grand donc angle. faites très attention. Et l'ANSSI nous a confié quand même qu'ils reçoivent là-bas au moins 15 cas par semaine. Et Par ça, ce sont semaine, les hein. cas qui se sont exprimés. Ce sont ces personnes-là qui sont allées vers l'ANSSI. Donc imaginez toutes ces personnes-là qui vivent cela au quotidien mais qui n'arrivent pas à le dire. Parce que c'est pas quand même beau à entendre, c'est toujours pas bien de dire à l'autre, ben j'ai envoyé une photo de moi nue et on a voulu me faire de l'extorsion. Donc voilà, faites très attention. Ce sera tout pour ITEC d'aujourd'hui. Des cas au Bénin, tu savais que ça se passait au Bénin, Herman Amenga? Oui, bien sûr, il y a des cas de sextorsion au Bénin. Mais ce que moi, je voudrais dire à propos, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette sorte on va dire, il y a de ces jeunes qui s'envoient des vidéos, des nudes, comme ils les appellent, et c'est devenu à la limite viral, c'est devenu la mode, c'est devenu un fait quotidien où on s'envoie des images à caractère érotique ou des images dans des postures assez alambiquées, assez bizarres. Évitez au maximum ces genres d'images. Parce que oui, aujourd'hui, nous sommes en de bons termes et tu m'envoies ces images. Rien ne prouve que je l'ai supprimé de mon téléphone. Et demain, quand on n'est plus en de bons termes, c'est que eh bien, la première des choses que moi je fais, c'est peut-être de balancer à X, à Y, ou carrément, on est comme dans une sorte de défi. Là, on est dans une analyse sociologique, on est dans une sorte de défi. C'est-à-dire qu'entre eux, les adolescents se disent, ok, je suis sorti avec X, je suis sorti avec Y. Et quand X dément pour dire non, c'est faux, ah mais ok, Ben, j'ai les preuves. J'ai les preuves et j'envoie à X, j'envoie à Y, j'envoie à Z. Et c'est comme ça, ces images commencent ou se mettent à circuler sur Internet. Ou carrément, vous avez des gens qui, en voulant envoyer une photo à quelqu'un, mauvaise manipulation aidant, ils envoient ces photos-là dans des forums donnés. Et puis, quand ça tombe dans le domaine public, forcément, c'est que c'est déjà à l'échelle de toute la population, en tout cas de façon potentielle. Donc, évitons au maximum de prendre des nudes. Et même notre téléphone, on se dit, oui, c'est pour moi, moi-même, je vais le voir après. Et si demain, vous perdez le téléphone, ou carrément, ou peut-être le téléphone a un souci, vous l'amenez chez un réparateur, et lui répare le téléphone, et en fouillant dans le téléphone, il se rend compte que vous avez des photos de vous nus dans votre téléphone. C'est que lui peut les soutirer, il peut prendre ces photos, les garder à un moment donné ou à un autre. On fait du chantage avec. Donc, évitons au maximum d'avoir des photos nues de nous dans nos téléphones. Ce n'est pas bien. Il faut simplement ne pas en faire. Pas du tout en faire, du tout. Pas du tout en faire. Moi, je voudrais ajouter qu'aucun amour n'est si grand pour qu'on prenne ce risque-là. Aucune attirance d'ailleurs. Non, parce que c'est toujours doux au début, tout le monde le sait, mais aucun amour. C'est très intéressant. Aucun amour, aucune attirance n'est assez grande pour qu'on prenne ce risque. Quand on s'envoie des nudes. Ne le faites pas. Point. Ne le faites pas. Même se filmer, laisser dans le téléphone portable. Vous ne savez pas, vous pouvez perdre le téléphone portable l'instant d'après. Donc, ne le faites pas, tout simplement. C'est simple. Okay. Ouais, ben, mes collègues ont déjà tout dit. Ça relance juste la question du guide de bonne pratique du numérique, des smartphones, de tout ce qui est nouveaux médias et autres. Voilà. Et puis c'est que même quand la personne est punie après, mais vous au moins votre dignité aura été bafouée. Oui, elle est peut-être punie, elle va peut-être faire de la prison ou peut-être payer une amende, mais c'est que toute la population aura su maintenant que oui, je suis tombé sur des photos nues de telle personne. Et lorsque
on vous identifie, ah mais tiens, c'est pas la photo, c'est pas celle dont on a vu les photos circuler, franchement, pour votre dignité. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Vous le savez, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin fait la promotion de la musique béninoise et chaque année, des artistes béninois sont primés lors de l'émission Concours Bénin Top 10. Et cette année encore, cette émission prend ses quartiers à l'ORTB et on reçoit pour vous son animateur Elliot Djodji. Elliot, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde, bonjour Eman. Bonjour Elliot. Bonjour Rebecca. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, l'aventure reprend? Oui, Bénin Top 10 reprend après une année de pause. Bénin Top 10, c'est la célébration de la musique béninoise par l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. La promotion de la musique béninoise à la télé comme à la radio et une grosse visibilité donnée aux artistes d'ici. Est-ce qu'il y a une particularité cette année? Alors, la particularité, c'est une plus grande implication des téléspectateurs auditeurs dans le processus de désignation de l'artiste de l'année. Vous savez, chaque fin d'année, chaque dernier week-end de l'année, on organise une grande soirée pour désigner l'artiste de l'année. Ceci à la suite, ce n'est que le couronnement d'un long processus qui dure 12 mois, qui dure sur toute l'année. Donc, 10 clips à la télé chaque mois. Les téléspectateurs ont la possibilité de voter, de choisir leur artiste. À la radio également, dès novembre, les auditeurs ont la possibilité également de désigner dans la catégorie de l'artiste des auditeurs leur artiste préféré. Donc, il y a une plateforme qui a été désormais conçue au RTB qui va permettre une interactivité entre les téléspectateurs, les auditeurs et le comité d'organisation. Ils vont pouvoir s'exprimer sur la qualité des œuvres, dire leurs mots, exprimer leur vote. Donc en fait, c'est la grosse innovation de cette année. Alors ça, on est en janvier, ça a commencé, on peut déjà voter? Oui, évidemment, ça a commencé. Les téléspectateurs l'ont forcément remarqué. Les 10 clips de janvier sont déjà à l'antenne, donc ils peuvent déjà voter. C'est vrai, le numéro change cette année, c'est Zik, suivi du numéro de l'artiste. Nous en avons 10. Donc si je choisis le 11e artiste, bon, je donne un exemple pour ne pas donner l'air d'avoir parti pris. On prend le millième. Là, on sait qu'il n'y a pas de millième. Donc Zik 1000 au 90 18 18 17. Voilà, donc un SMS. Mais attendez toujours, il y a un push qui arrive, un push Momo, parce que le vote, il coûte 100 francs chaque fois que vous faites l'opération. Donc, vous avez un push Momo que vous validez. Est-ce qu'on peut voter plusieurs fois? Absolument, on peut voter plusieurs fois pour augmenter la chance de votre artiste d'être le top du mois. Puisqu'on le rappelle, c'est l'artiste de chaque mois, sont les artistes élus premiers de chaque mois qui s'affrontent le 11e mois pour faire le top 10 de la télévision. Alors, Bénin Top 10, Mylène, on sait que c'est le award le plus sérieux, on va le dire ainsi, du Bénin, parce que ça se base sur des facteurs assez objectifs, parce que c'est un vote, ça se voit tout et tout. Est-ce que sur l'année écoulée, puisqu'il y a eu la Covid-19, on n'a pas pu tenir cela, vous avez reçu des milliers d'appels qui réclament Bénin Top 10? Absolument, absolument, c'était évident, on a eu beaucoup d'appels. Je crois que j'ai présenté sur cette même antenne une émission où j'ai reçu des confrères animateurs, voilà, le round-up culturel, où on nous a même reproché en pleine émission de ne l'avoir pas organisé, ce qui a de laisser libre cours à des organisations d'awards un peu partout à l'emporte-pièce. Donc oui, les gens ils en veulent, ils sont volontaires, ils sont désireux de ce award-là, oui, comme vous l'avez souligné, à cause de sa crédibilité. Et on travaille toujours à ce que ça reste toujours crédible et que ça reflète l'image de médias de service public. Je suis artiste, comment est-ce que je postule?
Alors, pour postuler à l'étape, je rappelle que tous les organes de l'ORTB sont engagés dans cette compétition-là. Il y a l'étape radio, il y a l'étape télévision. L'étape télévision a démarré, elle démarre toujours avant l'étape radio. Pour participer à l'étape télévision, il faut soit envoyer son clip en haute définition sur une clé USB ou un DVD gravé en données. Le clip est gravé en données, les techniciens comprendront, sur un DVD. Vous mettez dans une enveloppe portant la mention Benetop 10 que vous déposez au secrétariat de la télévision nationale. Il y a un comité, c'est vrai, un comité qui est assez de très rigoureux, mais là encore, c'est ce travail de tri qui est fait, qui donne encore cette crédibilité au Benetop 10 parce que c'est une compétition. Il ne suffit pas d'être artiste béninois, il ne suffit pas d'avoir sorti un single ou un album au cours de l'année pour faire partie de la compétition. Il y a un comité fait d'infographes, de réalisateurs de l'émission et d'un élément de la diffusion qui statue chaque fois sur les clips envoyés. On regarde la qualité de l'image, la scénarisation, surtout le message, parce que nous sommes un média de service public. Nous sommes une chaîne éducative et on ne peut pas faire la promotion de la vulgarité et des messages qui n'éduquent pas, qui n'édifient pas. Donc tout ceci est vérifié dans les dossiers envoyés par les artistes avant qu'on ne sélectionne les artistes devant compétir. Alors vous avez dit, ça a commencé déjà, est-ce que des artistes peuvent toujours se positionner ou Absolument. C'est sur toute l'année jusqu'en novembre. Donc, c'est 10 artistes par mois. À partir du moment où on boucle les 10 de janvier, ceux qui sont retenus, qui remplissent les critères, qui restent sur le tas, sont renvoyés en février. On a de nouveaux dossiers qui sont déposés et, au fur et à mesure. Donc, quand on boucle les 10 en mars, on continue jusqu'en novembre. Voilà. Donc, vous bouclez définitivement en novembre? En novembre, oui. Quand un artiste est sorti du lot, j'imagine au bout du mois de janvier, un artiste est sorti du lot, c'est fini pour lui pour cette année ou... Oui, pour la catégorie, il faut rappeler que le Benetop, c'est 10 catégories. C'est ça en fait qui donne le chiffre 10 au Benetop. C'est 10 trophées que nous donnons en fin d'année. Donc, il sort de la catégorie de l'artiste des téléspectateurs et de la catégorie meilleure vidéo de l'année. Okay. En fait, l'élément qui passe en boucle à la télévision nationale chaque mois donne sur 2 catégories. Donc l'artiste des téléspectateurs, pour l'artiste qui aura recueilli le plus grand nombre de votes au cours des votings sur l'année, et la meilleure vidéo qui est désignée par un comité technique de professionnels audiovisuels. Alors un artiste qui a quitté la compétition et que du jour au lendemain il sort un autre single, est-ce qu'il a la possibilité de revenir? Il peut, non, pas dans la même catégorie. On a une seule chance, pour donner la chance à beaucoup plus d'artistes béninois, on a une seule possibilité de participer à cette catégorie-là. Mais vous pouvez par contre postuler pour une autre catégorie en fin d'année, soit le meilleur espoir si vous êtes jeune, ou le meilleur message, le meilleur parolier, ou peut-être l'artiste des auditeurs ou l'artiste de l'année, pourquoi pas. D'accord. Si vous êtes éliminé à la télé, vous avez 8 autres possibilités. Vous avez 8 autres possibilités donc, de gagner un trophée sur le Benetop 10. Alors, on vote déjà on vote, comme je l'ai dit tout à l'heure, ZIC, suivi du numéro de votre artiste au 90 18 18 17. 90 18 18 17. Donc, vous pouvez voter plusieurs fois. Je rappelle que le voting court jusqu'au 31 janvier 2021 pour le mois de janvier. Voilà. Rebecca, tu as déjà voté pour ce mois-ci, donc toi? Est-ce qu'elle a vu déjà la sélection? Voilà, je connais le goût de Rebecca. Hein. Et ce n'est pas la sélection du Ces types d'artistes ne sont pas éligibles au top 10. Ah bon, Rebecca? Non, mais il est le seul à savoir de quoi il parle. Je n'ai plus rien du tout. Ça, je peux certifier. Elle écoute du gospel. Mais pas que du gospel. Pas que du gospel. C'est bon, c'est bon. Tu as voté déjà? Tu comptes le faire? Oui, je le ferai. J'ai mon artiste, je garde pour moi. Alors, ton artiste aussi n'est pas éligible. On vous invite tous à voter. Merci à vous pour l'attention. Merci Elliot. Merci Rebecca, à vous. Merci Herman, merci à Denis, plaisir. merci à Hassan. Merci Mylène. Merci à l'équipe technique. À nouveau, merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain. Ciao, ciao.